Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre film Netflix du jour qui s'appelle Le Dernier Refuge de Last House, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Le Dernier Refuge de Last House, ça sort le 7 août sur Netflix partout dans le monde. C'est un film de science-fiction thriller réalisé par Louis Leterrier, réalisateur français à qui on doit notamment la série Lupin avec Omar Sy, le film Loin du périph' aussi, toujours avec Omar Sy, le Fast X, hein, Fast and Furious 10, qui était sorti en 2023, Insaisissable, hein, qui est devenu une saga C'est vrai. assez connue, hein, film mine de rien Ouais, ouais. Insaisissable, ça a bien fonctionné et Et plein le d'autres et films. le Hulk avec feu, enfin j'allais dire feu Edward Norton. Feu Edward Norton dans le sens où il a pas continué la saga, Le mais seul et only Hulk, de Edward Norton et la saga Le Transporteur avec Jason Statham dont on parlera bientôt dans le podcast et ça me réjouit. ah oui. Et oui, tu vois, on fait des transitions. Écrit par Matthew Robinson avec Greta Lee, Wagner Moura et Gabriel Chung. De quoi ça parle ce dernier refuge? Ça parle de forces inexplicables qui enferment une famille de 4 personnes à l'intérieur de leur maison, indéfiniment. Et alors que les luxes modernes et les nécessités vitales commencent à manquer, la famille doit apprendre à être ingénieuse pour survivre et déjouer celui ou ce qui les maintient prisonniers. Pas de bande annonce, c'est un film Netflix évidemment. On l'entend avec ce synopsis-là, c'est un huis clos, hein. On est dans une maison, on va sans doute filmer un peu l'extérieur de la maison, mais ça reste très fort dans une maison. Pourtant, on n'est pas du tout devant une pièce de théâtre avec très peu de moyens ici, tu l'as dit, c'est quand même un film assez, en tout cas, ils veulent que ce soit un film assez trépidant avec un peu de spectacle. Ah oui, oui, ils veulent qu'il y ait un peu de spectacle, mais je vais pas parler de cet aspect-là, tout de suite. Mais enfin et il y a un peu de spectacle dans le sens, enfin, de façon raisonnable. Parce que tu l'as dit, on est dans un huis clos, on reste dans la maison du début à la fin du film quasiment. Enfin, c'est même qu'on sort de la maison au début du film surtout. Mais donc ouais, la maison est presque le personnage principal du film. Donc autant, ils font des choses un petit peu spectaculaires autant que possible dans une maison, bien sûr. Mais oui, on est dans cette maison qui est un décor assez incroyable et c'est assez, on sent tout de suite le côté pratique, hein, parce qu'on est dans une banlieue américaine, enfin où, enfin non, c'est même pas une banlieue américaine, c'est plus, tu sais les petites villes, pas très loin du bord de mer, enfin tu vois? Donc un truc un peu plus familial, un peu moins, il y a plein de gens, hein, donc ça c'est bien. C'est ça. Ce qui permet d'avoir quand même des grandes maisons et ce qui est pratique dans un film où après tu veux enfermer les gens, hein. Avoir une grande maison, c'est quand même bien, hein. Tu fais un film comme ça dans mon appartement, je peux te dire, ça dure beaucoup moins longtemps. Et c'est un film belge. Voilà. Heu, Mais donc on a cette histoire de famille qui, lui il aime bien aller pêcher. D'ailleurs, on découvre le personnage de Wagner Moura, il est en train d'essayer de pêcher, de ramener quelque chose à la maison. On est à l'approche de Noël, les fêtes se préparent et puis un matin, alors qu'ils veulent aller chercher un sapin pour faire leur sapin de Noël, ça y est, ils essaient d'ouvrir la porte, mais ils n'y arrivent pas et donc tout de suite, le père pense que c'est les gamins qui se font des blagues, l'un l'autre et puis tout de suite, bah, ils se rendent compte que non, ils sont bel et bien bloqués, que les fenêtres s'ouvrent pas non plus, enfin, voilà, ils sont coincés chez eux. c'est le covid. Notamment, hein, notamment et donc, bah, qu'est-ce que tu fais? Il y a plus de wifi, il y a plus rien, il y a plus d'internet, tu peux plus communiquer avec personne. Avec les voisins, bah, ils essayent d'écrire des mots sur des papiers ou sur des tableaux avec des craies. Donc ils essaient de se donner des informations un peu, savoir ce qu'il en est, comment ça évolue et aussi de s'inquiéter, de savoir, bah, est-ce que vous avez, suffisamment de nourriture ou pas? Tout le monde dans les voisins a pas assez de nourriture, hein, donc Question pratique, les voisins ne peuvent pas se danser non plus. ah, ben non, bien sûr, c'est vraiment Et tout le monde. général. Ouais, ouais, c'est oui, mais tu fais bien de poser la question, c'est Oui, vrai. parce que si les voisins Dans peuvent mon sortir, esprit, oui, oui, non, bien sûr. Et puis aussi au moment où, en fait, ce phénomène est arrivé, il y avait des gens qui étaient à l'extérieur. Donc aussi, qu'est-ce qui se passe avec ces gens, qui étaient à mmh, l'extérieur? Ça, voilà, c'est présent dans le film aussi. Mais donc tout le monde est bloqué et la question principale, ça va être vraiment la question de la survie. Parce que je viens de parler de la problématique de la nourriture.
Bah, la plupart des gens, surtout dans des maisons comme ça, il y a souvent des réserves, hein, il y a des conserves, il y a des trucs, mais il y a un moment où, bah, tu arrives, au bout de tout ça, quoi, donc tu dois trouver des solutions. La boîte de thon est épuisée, exactement. Exactement, ouais. Donc qu'est-ce que tu fais? Alors oui, tu peux essayer de commencer à faire planter, faire pousser des choses, chez toi. Bon courage. Heu, ouais, c'est pas évident dans une maison, mais c'est possible. Donc voilà, le film va un peu explorer toutes ces possibilités de, aussi, d'avoir des protéines. Qu'est-ce qui se passe? Mais seulement, voilà, cette maison, c'est comme s'il y avait vraiment une espèce de mur invisible qui la condamnait, complètement, même en dessous. Donc c'est pas bien sûr, il se pose la question de: «Tiens, est-ce qu'on peut creuser par en dessous, essayer Ah! de» tu vois? Il y a tous des phénomènes qui se passent autour de cette maison, qui font que la situation est très complexe. On a bien Donc compris, hein, élément de science-fiction forcément du coup, ça fait un peu penser à ouais. la série, Le Dôme, hein, de Dôme. Ça Oui, fait aussi oui. penser au film qui sort la semaine prochaine, je pense, End of Oak Street, qui a un peu le même genre de pitch, même si ils peuvent sortir de la maison pour le coup. Donc c'est intéressant tout ça, assez intriguant, Oui et et ça rappelle d'autres films qu'on connaît déjà, hein, oui. des clos, hein, comme évidemment Ten Cloverfield Lane ou Mmh. encore, Vivarium, hein, où pareil, c'était aussi une famille enfermée dans sa maison. Donc il y a des choses assez intéressantes par rapport à ça, et donc on est en permanence avec cette famille, hein, donc les 2 parents et leurs 2 enfants et puis quid de que va-t-il leur arriver? Mystère évidemment, mais je trouve que, et alors là, c'est peut-être le bémol, pour moi, ce n'en est pas un. Mais c'est le genre de film où tu as pas toutes les réponses à toutes tes questions à la fin du film. Hem, je trouve que le film développe la cause de ce phénomène, et tout ce qui se passe autour, je trouve que c'est plutôt intriguant, c'est intéressant et ça fonctionne bien et la façon dont le film se termine, m'a plu. Mmh. Mais c'est clair que, voilà, on n'a pas toutes les explications non plus de pourquoi, comment et cetera. Il y en a un peu. Mais je sais que des gens vont se dire: j'ai pas ce qu'il me faut», tu vois? Ouais, je vois le genre exactement. Peut-être un peu un sentiment de pas suffisant. Mais non, ce genre de film-là, où on fait un huis clos, où en plus il va se passer des choses, c'est un peu un exercice de style Mmh mh. où la réalisation est très vite mise en avant, hein. Si tu sais pas bien réaliser un film dans ces circonstances-là, on va vite le voir. Louis Leterrier, c'est pas un mauvais faiseur de films, hein, disons-le comme ça clairement. Il a un style, il a une patte, dans ses différents films. Est-ce qu'il parvient à réussir avec de manière un peu ingénieuse ce film? Alors oui, tu as raison, il faut dans ce genre de film certains éléments pour maintenir l'intérêt des spectateurs et donner vie et donner du rythme à tout ça. Et la mise en scène en est un et l'autre, c'est évidemment les personnages, la façon dont ils sont développés, écrits et cetera. Mais pour, la mise en scène, alors oui, le Louis Leterrier, je l'aime plutôt bien. Il a pas vraiment fait de grands films quand même dans sa carrière. Il a fait des films qui ont eu énormément de succès, hein. Il a fait des trucs, à 200 millions, enfin il a fait un Fast and Furious, Ouais, ouais. voilà, il a fait des gros, gros trucs. Et il a fait des blockbusters. Mais en général, il a quand même plutôt il a des idées et je trouve qu'il se sert globalement bien de son décor déjà. La maison, je l'ai dit, c'est limite, le personnage principal du film, tout se passe dedans. C'est une grande maison américaine à l'ancienne, hein, en bois, parce que, je pense pas qu'ils connaissent la pierre ou la brique aux États-Unis, hein, ils ont tous des maisons en bois. Hem Et qui a forcément beaucoup de cachets, il y a plusieurs étages, il y a un grenier, enfin voilà, il y a pas mal d'éléments dans cette maison. Elle est grande, il y a un grand salon et cetera. Elle est un peu ancienne, donc elle a vraiment beaucoup de cachets et quand tu es une famille de 4, c'est clair que c'est plus simple dans une maison où il y a un peu d'espace, pour, vivre et pas se marcher sur les pieds en permanence, quoi. Donc Ouais. oui, le terrier, il prend bien possession de cet endroit, il en fait beaucoup de choses et je trouve que, hem alors on l'a dit, c'est un huis clos, on reste dedans. Donc c'est difficile d'aller, proposer des scènes vraiment, oui, spectaculaires, dans une maison, mais je trouve qu'il arrive quand même à proposer des choses intéressantes. Il y a des scènes, en fait, qui sont, comment dire? Il y a notamment toute cette idée de la pêche, en fait, dans le film. Je l'ai Mmh. dit au début, Wagner Moura, il est à la mer, il essaie de pêcher du poisson, voilà. Et il y a ce truc de,
de la présence de la cheminée. Je vais pas rentrer trop dans les détails et pas trop spoiler non plus, mais il y a cette cheminée qui se craquelle un petit peu et qui est en fait la seule vraie ouverture vers l'extérieur. Et donc ils vont essayer de «pêcher» entre guillemets via cette, cheminée. Et donc, oui, je sais que Mmh. c'est un peu intriguant et je vais laisser ça en suspens et pas rentrer plus loin dans les détails pour garder un petit peu le mystère. Mais donc avec cet accès vers l'extérieur, qui est difficilement exploitable, hein, parce qu'un humain peut pas vraiment se glisser dans une cheminée, hein. Une cheminée, ça se rétrécit vers le haut, hein, pour bien créer l'échappatoire pour la fumée et cetera. Bref, mais ils essayent d'en faire quelque chose, enfin les personnages, pour essayer d'avoir, voilà, un accès vers l'extérieur et essayer bah, d'attraper, des oiseaux, ceci, cela, enfin voilà, pour faire très simple. Et voilà, par exemple, enfin, par rapport à cet élément de pêche, on va dire, bah, ils essayent de créer des choses, des scènes qui sont assez intéressantes, qui proposent quelque chose d'autre aussi et qui dans l'absolu sont pas spectaculaires, mais qui sont des enjeux pour les personnages. S'ils arrivent à réussir leur coup, s'ils échouent, ça va avoir des conséquences sur leur façon de survivre, dans la maison. Donc, tu vois, ce sont quand même des scènes qui ont des enjeux ou dans lesquels il y a de la tension et je trouve que Louis Leterrier arrive à bien exploiter ces moments-là aussi. Donc c'est pas des moments qui vont t'en jeter le plein la gueule niveau visuel, tu vois? Mais qui sont intéressantes, qui sont ingénieuses et qui te maintiennent vraiment en attention, en tant que spectateur. Et puis il y a des moments, plutôt vers la fin et là je vais pas rentrer dans les détails non plus, où il se passe vraiment beaucoup plus de choses avec cette maison et là oui, c'est un peu plus «grand spectacle» toujours entre guillemets, hein, parce qu'on reste dans le cadre d'une maison. Donc voilà, je trouve que Louis Leterrier propose quand même des moments assez intéressants, assez ingénieux. Il s'amuse pas mal avec sa caméra, avec les personnages. Donc voilà, ça c'est bien. Et les personnages, bah, je trouve que ça fonctionne vraiment bien cette famille. Wagner Moura, acteur brésilien qu'on connaît très bien, Greta Lee, actrice américaine, d'origine, coréenne, qui est super, hein, qui avait été révélée, dans Past Life, Ouais. notamment Past Lives pardon, qu'on a vu, chez Catherine Bigelow aussi dans, House of Dynamite, l'année dernière. Mmh. Voilà, leur couple fonctionne bien, leur le rôle de parents, la famille, ça fonctionne très bien. Et voilà, je trouve que malgré les conditions du huis clos, de cet enfermement, bah, les personnages arrivent à exister, ils arrivent à bon, bien sûr, il va y avoir des moments un peu plus, je vais pas dire de folie, mais où il y a de la panique, hein, parce que oui, il y a des problèmes qui vont se créer au fur et à mesure. Parfois des solutions vont être trouvées, parfois pas, donc bien sûr, les personnages cogitent aussi et réagissent en fonction, donc voilà, je trouve que globalement, ils sont plutôt bien écrits et que voilà, ils sont bien utilisés dans le film, tout simplement. Parfait, mais ça m'a l'air pas mal du tout, en tout cas comme film. J'étais un peu, heu, dubitatif à l'idée d'avoir un film Netflix comme ça en plein milieu du mois d'août, par Louis Leterrier. Je me suis dit: «Bon, ça va être un peu la production, sous-jacente, si je puis dire». Mais on a quand même quelque chose d'assez, qualitatif, un bon film de SF, mine de rien quand même, qui utilise bien son décor pour en faire quelque chose d'un peu ingénieux, avec un bon couple solide à l'écran. Donc franchement, ça m'a l'air pas mal du tout. La fin d'un film comme ça, je suppose que voilà, c'est toujours un peu, à prendre ou à laisser. Hein, parce que toujours la SF, faut bien qu'on explique un jour ce qui se passe et parfois ça peut décevoir ou pas, peut-être qu'on n'explique pas. C'est aussi ça le parti pris. Quelle note tu donnes à ce film, Thibaut? Hem, alors, je vais revenir sur ton interrogation là, tu sais, tu disais, film Netflix, plein milieu de l'été. Possible. Si, si, c'est possible. C'est un film qui aurait pu, je dis qui aurait pu sortir au cinéma. Ça m'aurait pas choqué, tu vois? Ah ouais, Voilà. Et au niveau de la note, j'hésite entre 2,5 et 3, parce que c'est pas non plus un grand, grand film. Je suis pas sorti de là, waouh! Mais je trouve que c'est une proposition quand même, tout à fait correcte, qui met quand même les moyens de ses ambitions et qui tient, plutôt bien la route. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Louis Donc Leterrier en 3 heu, mots, donc heu, donc 3 étoiles, allez, soyons fous. Louis Leterrier en 3 mots, c'est quelqu'un qui tient tout à fait la route, qui est tout à fait correct. En effet, la plupart de ses films, c'est Ce plus ou ce moins l'impression qu'on se dit quand on voit la filmographie, on dit: «Ouais, c'est correct». Voilà. Oui, ça dépend.
Ça dépend des films. Voilà en tout cas pour ce film-ci entre 2,5, 3 étoiles, pour ce film qui, je le rappelle, est donc disponible sur Netflix à partir du 7 août, Le Dernier Refuge de Last House. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film puisqu'il est sur Netflix, vous pouvez le voir et directement venir commenter cette critique. On se dit à très, très bientôt pour de nouvelles recommandations. Ciao, Ciao, ciao. ciao.